Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 377 de Toriko. Alors un chapitre encore une fois qui va être centré sur Neo Acacia, donc face à son combat face au Yura. Donc un chapitre assez court mais avec beaucoup de fights, beaucoup d'actions. Et franchement c'était du très bon, encore une fois du début jusqu'à la fin. On démarre directement avec Neo Acacia qui va faire face, puis voilà, c'est pour finir maintenant, voilà, je veux toujours aller, vraiment aller à l'essentiel. Mais il y a quand même une deuxième partie, voilà, elle va dire plutôt la partie finale de chapitre qui va être quand même assez intéressante, qui sera un petit peu centrée sur Taipei et Toriko, mais ça on reviendra bien entendu en fin de review avec une annonce quand même assez importante, il faut le préciser. On démarre donc directement avec Neo Acacia, comme je vous disais, qui va affronter Bambina, donc voilà, qui va vraiment se déchaîner, enfin voilà, même Bambina qui lui dit, voilà, qui va se pointer à côté de lui avec son petit sourire narquois, et Neo Acacia qui va vraiment le dégager, dégage de là, espèce de singe de merde et tout, enfin voilà, viens pas me saouler, surtout qu'on voit que Neo Acacia, enfin on reprend un petit peu ce qu'il avait dit à la fin du chapitre précédent, à savoir donc dévorer God pour pouvoir réussir tout simplement à surpasser les Yura, même surpasser un petit peu tout le monde et pouvoir éclater tout le monde. Et quelque part on peut le comprendre, même s'il va être un petit peu gêné, comme on va le voir un petit peu dans le chapitre, et il va se farcir un petit peu tous les membres des Yura, voilà, tout le panthéon, enfin tout le roster des Yura, même si voilà, il y en a encore quelques-uns qu'il n'a pas encore affronté, notamment bah voilà, le serpent géant, donc de la même famille que Kiss, pardon, que Queen, enfin je confonds tout le temps les deux, et puis Kiss, donc voilà, le même, voilà, le gros corbeau géant, on va dire, de la même race que Kiss, le corbeau de Coco, bien entendu. Mais il va quand même se farcir Bambina dans un premier temps, donc ouais, il va lui foutre quand même un coup assez violent. Donc Bambina va un petit peu muer, enfin je sais pas, j'ai l'impression que j'ai eu, enfin voilà, voilà, totalement se transformer en étant beaucoup plus baraque et beaucoup plus gros, enfin il est beaucoup plus grasse comme ça d'ailleurs, enfin même si il était déjà impressionnant, on était avec son petit corps tout frêle, tout menu, avec la puissance colossale qu'il avait. Et donc il va quand même bien répliquer à Neo Acacia, alors il y a un coup à distance, voilà, une sorte de projection, enfin ça m'a un peu fait penser à Londres qu'on peut avoir donc, dans JoJo's Bizarre Adventure, donc ouais, un coup assez puissant que Acacia, enfin Neo Acacia va se manger vraiment très puissamment, et au final voilà, enfin, le combat va s'arrêter entre les deux à ce moment-là, et ça va projeter Neo Acacia auprès du roi Baleine Moon, donc le roi Baleine Moon donc, qui va essayer un petit peu de l'absorber, en plus qui est le membre des Yura qui a le taux de capture le plus élevé, on va très vite comprendre pourquoi, donc ouais, qui va vraiment essayer de l'absorber dans toute sa puissance et toute sa grandeur, même à ce moment-là, je crois que c'est Atom qui lui dit Acacia, voilà, essaie de te sortir de là, utilise ta voie arrière pour t'extirper de là, et Acacia qui dit quoi, moi, fuir cette baleine géante, voilà, tu me prends pour qui, tu me prends pour un lâche et tout, et là, bah, Neo Acacia qui va passer en mode Luffy, voilà, en mode Gear Third, avec des bras, voilà, complètement, des bras de géant, des bras complètement éclatés, et il va littéralement massacrer le roi Baleine Moon, et en fait, on va se rendre compte que le roi Baleine Moon, en fait, c'était vraiment une vraie baleine, c'est juste qu'il avait une énorme carapace, voilà, en forme un petit peu de météorite qui le recouvrait, et Neo Acacia l'a totalement fait péter, du coup, bah, ce qui a un peu réduit le champ d'action du roi Baleine Moon, et je me demande si maintenant son niveau de capture est aussi similaire, ou alors est-ce que ça avait rien à voir avec sa protection, parce qu'au final, c'est juste, voilà, c'était juste une couche protectrice, et donc on voit voilà, l'aspect donc de la baleine, bon, qui est quand même bien géante, et puis surtout qui a surtout une bouche géante avec ses pouvoirs donc d'absorption et puis d'aspiration, voilà, qui est quand même assez cheaté, mais on verra que quand même ça reste quand même assez minimal, enfin assez minimal comparé au pouvoir des autres rois, enfin surtout si tu compares qualitativement les différents pouvoirs, le Skydir, enfin, voilà, le roi cerf est vraiment toute catégorie, on va le voir un petit peu après. Et justement ça tombe bien vu que c'est lui le prochain adversaire. Alors lui, il a un pouvoir complètement cheaté qui est un petit peu l'anti-voie arrière, c'est-à-dire que la voie arrière qui est censée te ralentir le temps pour te faire gagner du temps, pour te permettre de te déplacer un petit peu plus vite, et surtout pour que le temps s'écoule moins vite dans la réalité, voilà, autour de toi, et ben là ça va être un petit peu en accéléré pour Neo Acacia, vu que son corps va commencer à vieillir, à pourrir vraiment à vue d'œil, enfin une seconde égale 1000 ans, enfin à un moment donné on va voir, voilà, ça va être complètement cheaté, et encore pire quand tu vois que le monstre, enfin voilà, que le roi cerf a en plus, voilà, comme ça qu'il a toute une forêt de monstres sur son dos, donc des monstres de niveau 4000 et 5000 quand tu sais que lui les niveaux 6000 et que c'est un des 8 rois, enfin voilà, pas très loin du niveau des 8 rois, donc en l'occurrence c'est un démon Orochi qui va commencer à l'empoisonner, donc voilà, lui faire tomber un de ses bras, enfin, en plus à ce moment-là il redevient tout squelettique, c'était vraiment assez marrant là, de passer vraiment en mode musclore, en mode cure-dent, enfin voilà, c'était vraiment, voilà, vraiment l'auteur il se fait vraiment super plaisir avec Neo Acacia, voilà, par rapport à ces différentes transformations. Vous en doutez bien, en parallèle de ça, t'as toujours les trucs qui sont en train de flipper, voilà, à savoir Atom et puis Père qui sont toujours en train d'affronter Toriko et puis Taipei, mais ça on y reviendra à la fin du chapitre, ne vous inquiétez pas. Et un autre démon donc de punaise, un autre démon, une autre créature donc qui se trouvait sur le dos de notre cher roi cerf, une sorte de dragon, donc Ashurosos, voilà, quelque chose, Ashura, pardon, Ashuranosus, enfin, voilà, mais c'est un mélange un petit peu de dragon et puis de créatures préhistoriques. Donc voilà, qui va lancer une attaque un petit peu avec une sorte de rayon laser extrêmement puissant, bon pas aussi puissant que le roi Delos. D'ailleurs si ça avait été le roi Delos, ça aurait été vraiment excellent parce que ça aurait permis de le one-shot vraiment sur place. Donc voilà, Neo Acacia prend quand même l'attaque, mais arrive quand même à s'en tirer, voilà, heureusement pour lui, mais quand même il morfle bien durant ce chapitre aussi. Et comme le précise justement, ouais, bon, désolé de refaire un petit peu la transition avec avec nos chers derniers Nitrose Bleus qui sont encore vivants, mais que tout simplement Neo Acacia ne peut
peut pas affronter les 8 rois dans l'état actuel des choses. Bon, ça, on le savait avant, je le savais déjà, mais ouais, c'est encore pire à ce moment-là, vu qu'ils combattent vraiment de concert, et qu'ils combattent vraiment quand ils sont comme ça, voilà, un petit peu en transe, en mode berserker, en mode on va t'éclater, en mode on va t'éclater du pâté ouzbek et tu vas pas faire le poids. Voilà, mieux vaut éviter le combat avec eux, mieux vaut se casser, surtout qu'en plus, voilà, là, ils sont vraiment tous les uns à côté des autres, donc voilà, si t'en éclates un, tu vas t'en prendre 10 derrière, enfin, peut-être pas 10, mais bon, là, déjà, t'en éclates un, tu galères, donc pour en éclater un autre, ça va être la même, voire pire, enfin, comme on l'a vu là avec le roi Balenmoon, qui était déjà une bonne perte de manche, avec directement le roi Serre juste derrière, avec son pouvoir complètement cheaté. Et d'ailleurs, en plus, ouais, c'est ce qui est assez intéressant, voilà, qui nous a aussi dans ce chapitre aussi, c'est que les animaux donc, qui se trouvent sur son dos ne sont pas affectés par son pouvoir, donc voilà, de bloquer le temps, puis de faire vieillir tout ça, voilà, seulement parce ce sont les personnes qui sont sur son dos, mais si ça avait été d'autres membres des 8 rois, bah, ça se serait retourné contre eux, donc voilà, au final, c'était, même si ça n'a pas été suffisant pour le vaincre, c'était quand même voilà, pas mal intéressant, enfin même à part voilà, Delo aussi se serait mis à une certaine distance pour éviter d'être affecté par le pouvoir de Skydir, vous inquiétez pas, son rayon laser il serait aussi passé, hein, voilà, faut pas déconner, mais quand même voilà, c'était bien voilà, même si voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, que c'est voilà, que c'est un bon gros combat et qui expose de tous les côtés, il reste quand même une certaine logique qui reste présente, voilà, même si c'est à une échelle vraiment complètement ouf, complètement incroyable, voilà, avec ces niveaux de puissance juste ouf, mais au moins on garde une certaine logique de manière globale, et ça franchement ça fait toujours plaisir, encore plus dans les combats de cet acabit là et de cette dimension là, bien entendu. Et donc voilà, pour vraiment clôturer cette partie avec Neo Acacia, bah, il va, comme il le déclare lui-même, voilà, donc avec grâce à ce pouvoir, d'un petit peu grâce à sa warrior qu'il a réussi à maintenir, il a pu maintenir en cryptobiose une certaine partie du pouvoir de Neo, donc voilà, un petit peu endormi, un petit peu éveillé, donc voilà, je pense qu'il va pouvoir les relâcher quand ça sera nécessaire, et donc bah, il va d'abord vouloir bouffer, c'est un peu logique, le menu fretin, donc à savoir les créatures qui vivaient donc sur le roi Serre, donc qui sont un petit peu plus abordables et que c'est pas des membres des UA, même si ça, la tâche ne va pas être aisée non plus, mais ouais, qui se dégonfle pas, qui se débine pas, et qui va quand même voilà, tout tenter, et je pense pas qu'il va réussir à s'en tirer malheureusement, même si on verra à la fin, il y a peut-être une possibilité, une ouverture qui va s'ouvrir pour Toriko et puis pour les alliés, pour pouvoir arriver à s'en sortir. Mais en parallèle de ça, ce qui va me permettre, voilà, la transition toute faite, pour pouvoir atterrir sur la Nitros bleue, bah donc voilà, surtout Père, il voit que c'est vraiment une situation qui est vouée à l'échec, donc il a envie d'aller aider Neo Acacia à s'extirper, puis à sortir de ce piège-là, quitte à aller sacrifier sa vie, mais il va se faire bloquer par Taipei, voilà, avec ses pouvoirs de gourmet travailleur, il a un petit peu ses lianes qui lui permettent un petit peu de le bloquer, voilà, qui lui avait permis de bien éclater sa tronche chapitre précédent, enfin, même si ça l'avait pas achevé, mais comme il le précise, voilà, même Nitros bleue à ce moment-là, ils lui disent ah, t'étais pas contrôlé par Joas, voilà, t'avais pas totalement retourné le cerveau et tout. Bon, voilà, il en sait que depuis que pas mal de temps s'est passé, puis le dos a coulé sur les ponts, et qu'il a réussi à se libérer de son emprise, même si c'était pas sans mal, et justement qu'à ce moment-là, bah, il avait durant l'arc de Bambina, si j'ai pas de bêtises, un petit peu avant, il avait, non, je crois que c'était à la fin de l'arc, l'arc d'Héraclès, bon là je dis, je me rappelle plus des ingrédients qui étaient survenus à ce moment-là, c'est pour ça que je parle plus des 8 rois qui se trouvaient dans ces zones-là, mais donc Taipei était intervenu, donc à ce moment-là, qu'il avait littéralement poignardé dans le dos notre cher Komatsu, là, ce qu'il avait mis un petit peu dans le coma, et donc voilà, il s'excuse auprès de Toriko, bien entendu, de ce geste malencontreux qu'il avait fait, et donc au moins il sait que ça a permis un petit peu de rapprocher Komatsu, et puis de le rapprocher de Toriko, et il sait que c'est Komatsu qui arrivera à cuisiner God, enfin voilà, il le dit pas clairement, mais il le s'entend très clairement, mais que Komatsu a vraiment un rôle très important, enfin grâce à sa chance des ingrédients, enfin qui va avoir un rôle très capital, et on le verra très certainement durant la cuisson de God avec Otake et puis voilà, c'est tous ses potes cuistots, et puis Nakaome, voilà, désolé, son nom m'avait un petit peu échappé pendant 2 secondes, et puis en plus voilà, Taipei était avec Nakaome, donc ça se justifie encore plus, mais que pour ce faire, comme d'ailleurs je crois qu'il le sous-entend, je crois pas qu'il le dit clairement, enfin il le pense un petit peu à haute voix à ce moment-là, enfin je pense pas que d'ailleurs que Toriko été d'accord avec ça, ben, qui va devoir donc faire ce sacrifice ultime, donc il va aussi devoir sacrifier sa vie, donc aller retrouver son cher grand-père, donc Jirou, putain ça fait chier de perdre 2 membres de la même famille comme ça à la fin d'un manga, mais bon, voilà, putain c'est la fin du manga, donc il doit y avoir des morts à ce moment-là, et donc il va sacrifier pour faire gagner un peu de temps à Toriko, donc je pense qu'il va essayer simplement d'essayer de ça. Ouais, je pense que s'il se sacrifie, il va quand même essayer de porter les 2 derniers Nitros dans la mort avec lui, enfin, en l'occurrence Atome et Père, pour permettre à Toriko d'aller rejoindre God, et surtout, voilà, pour le point crucial et hyper important, qu'il aille rejoindre Komatsu dans un premier temps. Enfin, ça va pas être très compliqué, vu que Komatsu est déjà à l'intérieur de God avec, donc voilà, Otake, comme je disais, puis Nakaome qui va pas tarder à rejoindre aussi tout ce beau monde, et surtout, pour que Toriko puisse bouffer God avant Acacia. Et là, au moins, bah, ça résoudrait un petit peu le problème, tout le monde, voilà, tout se passera bien dans le meilleur des mondes, même si vous sentez bien que ça va pas être aussi simple que ça, mais j'aimerais trop que Toriko commence à bouffer God, on va dire termine de bouffer God juste au moment où Neo Acacia arrive à se détacher un petit peu des 8 rois, bon voilà, sans pas leur avoir donné certains coups et en avoir estropié 2-3, enfin peut-être pas les buter, mais voilà, en avoir mis 2-3 dans un sale état, mais franchement ce serait juste épique de voir la réaction au moment où Toriko bouffe ça, puis donc qu'il puisse l'annihiler, le terrasser à ce moment-là, ce serait vraiment classe, même si j'aurais préféré
voilà, que Neo Acacia puisse bouffer God dans un premier temps pour qu'après Toriko puisse bouffer Neo Acacia plus God dans un autre temps, là, histoire de compléter un petit peu son menu complet. Après, peut-être que ça se passera comme ça, on sait pas encore, mais en tout cas, vu le coup d'accélérateur de l'auteur, je pense plus que c'est Toriko qui va le bouffer en premier, qui donc après va pouvoir terrasser ainsi Neo Acacia, et puis donc pouvoir aussi ajouter sa viande après avoir bouffé l'ingrédient principal de son menu complet. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ça, par rapport à la suite. Voilà, c'était un chapitre assez court, mais fort intense, fort intéressant, qui fait bien avancer le Spielbeat, qui fait bien avancer justement l'intrigue. Ah, maintenant, vu qu'on sait voilà, qu'il reste vraiment beaucoup, très très peu de chapitres, donc quand on verra comment tout ça évoluera par rapport à la suite, mais ça va être chaud. Mais en tout cas, moi j'aime bien la direction que c'est en train de prendre, et si, voilà, s'il y a des sacrifices, s'il y a des morts, voilà, s'il se passe quelque chose vraiment, enfin, en même temps c'est un petit peu normal qu'il se passe des choses importantes, mais si c'est vraiment bien amené, bien mis en scène, voilà, ça va vraiment être juste sublime. Il faut profiter de Toriko vraiment jusqu'à la fin. Bon, c'est un peu comme Bleach, même si Bleach on a déjà eu l'annonce. Pour Toriko, certains disent que ça pourrait se revenir même avant, donc voilà, vraiment, Toriko, il va falloir en profiter un max pour les derniers chapitres qui nous sont distillés chaque semaine, encore plus celui-là qui est vraiment magnifique, et encore une fois, je leur dirai jamais assez en animé, voilà, ça claquerait vraiment sa mère, si c'était fait par un studio, bien entendu, digne de ce nom, voilà, non pas le studio qui avait fait la piteuse adaptation d'animé de Toriko il y a quelques années. Voilà. Studio que je ne nommerai pas tellement j'ai déjà craché suffisamment mon venin sur lui, et à juste titre, voilà, je le reprécise encore une fois. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. C'est pas de checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci à vous abonner à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Pour ça, n'oubliez pas, vous êtes les best top, je vous kiffe et je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, voilà, des aventures de Toriko. J'attends vos réactions et puis vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, et aussi vos théories et puis vos spéculations par rapport à la suite. Et d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.